Dieu m'a parlé de toi et m'a dit que je devais envoyer mes anges pour veiller sur toi à chaque pas. C'est pas une blague. C'est un message spécial rien que pour toi. Le ciel a pleuré pour que ces mots te parviennent. Et moi, Michel, qui ai combattu pour ton âme des tas de fois, je viens ici une dernière fois. C'est mon adieu. Si tu n'écoutes pas, ce n'est pas un jeu, et je ne le répéterai pas. Ignorer ça encore une fois, ce sera la fin. Il y a 9 ans, l'enfer a voulu effacer ton nom des plans du destin. 3 démons ont fait un pacte et sang. Savoir ça, c'est que t'as ouvert une porte avec un mot que t'as balancé dans le noir. Mais Dieu est intervenu, il a envoyé un des siens, il m'a envoyé, et j'étais là quand personne d'autre pouvait t'aider. Je peux te demander un truc? Je parle pas comme un guerrier de Dieu, mais comme quelqu'un qui a été à tes côtés dans tous les moments galères que personne a vus. Tu peux rester un peu plus avec moi? Je t'ai défendu quand tes rêves s'effondraient, quand quelqu'un que t'aimais voulait te faire du mal en cachette, quand une sorcière a mis une goutte de sang sur une bougie et a prononcé « Ton nom, j'ai cassé l'autel, mais toi, t'as continué à m'ignorer. J'ai pleuré, crié ton nom en pleine tempête. J'ai utilisé mes ailes pour te protéger quand j'étais sans espoir, mais à chaque fois que j'ai essayé de te parler, tu regardais ailleurs. Chaque fois que le ciel grondait pour toi, t'as pas voulu écouter. Et maintenant je tombe parce que mon cœur peut pas protéger quelqu'un qui veut pas être protégé. Ce message peut disparaître dans 45 secondes et si ça arrive, il y aura plus d'occasions. L'ange qui a été choisi pour toi peut se taire pour toujours. Tu dois le savoir. Il y a une vérité que Dieu m'a permis de partager maintenant. Et maintenant, on m'a ordonné de m'éloigner, te laissant décider si tu vivras ou pas, si tu resteras protégé ou si tu tomberas. Ils te soutiendront pour que tu ne trébuches pas sur les cailloux. Mais cet ordre est en suspens parce que t'as oublié qui tu es, t'as oublié qui je suis, et le plus triste, t'as oublié qui il est. L'archange Michel est triste parce que t'es sur le point de laisser passer le seul miracle que le ciel a créé spécialement pour toi. Quand t'es né, il y a eu un silence dans le enfer. Parce que même Satan a flippé en voyant ta tête, pas à cause de ta force, mais à cause de ce que Dieu a mis en toi. Une marque, une larme divine qui peut foutre un gros bordel contre le royaume des ténèbres. Mais à chaque fois que tu me zappes, cette marque s'affaiblit. Tu sais pas qu'une personne près de toi a déjà été possédée par un démon? Tu sais pas que ton nom est lâché par quelqu'un qui fait des prédictions et qui a vendu son âme? Tu sais pas que ton silence a laissé les chaînes se rapprocher, mais moi je le sais parce que je t'ai. Observé mientras dormías. Luchabas con tus dudas y llorabas mientras reías. ¿Recuerdas ese día en que a punto estuviste de perder la vida? Fui yo quien sostuvo el volante por ti. ¿Recuerdas esa noche en que sentiste un peso en el pecho y pensaste que era ansiedad? Era un demonio, y yo lo mandé lejos. Pero ahora estoy cansado, porque el amor también se cansa cuando lo ignoras una y otra vez. ¿Aún amas a Dios o el silencio te hizo olvidarlo? ¿Reconocerías la voz del cielo si llamara tu verdadero nombre, alma elegida? Ceci n'est pas une histoire pour divertir. C'est une mise en garde en forme de parole. C'est une larme qui tombe du trône. C'est le cri d'une vérité cachée par tes distractions. Je vais être direct. Si tu ignores encore ce message, je ne te parlerai plus jamais. Je ne protégerai plus. Pas parce que je te déteste, mais parce que le ciel respecte tes choix. Et si tu choisis le silence, tu auras le silence. Si ça a touché ton âme, écris à main pour que les anges sachent que tu as entendu. Merci. Je t'aime plus que les difficultés, que je me bats pour toi. S'il te plaît, ne pars pas. La dernière trompette n'a pas encore retenti. Avant de continuer, écris en commentaire. Rien de mal ne peut m'atteindre, car je suis protégé par la lumière des anges. Ça scellera ton énergie avec la force des anges et empêchera toute ombre de s'approcher. Maintenant, viens avec moi. Mets un like, pas pour moi, mais pour que le ciel puisse aider quelqu'un d'autre avant qu'il ne soit trop tard. Et si je te disais qu'en ce moment même, le ciel est en silence, j'attends que tu choisisses, mon cher. Est-ce que je peux te demander un truc? Pas comme quelqu'un qui galère, mais comme un pote qui a toujours été là pour toi dans les galères invisibles.
Tu peux rester un peu plus avec moi? Parce que c'est la vérité que personne d'autre ne devrait entendre. C'est le message que Dieu a caché pendant super longtemps en attendant le jour où tu te réveillerais. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Le voile s'est déchiré, la lumière s'est allumée, le jugement a commencé. Tu sais qui je suis? C'est Miguel. Je suis venu plein de fois dans l'histoire de l'humanité avec une épée de feu, avec des trompettes et des lumières, avec des messages importants. Mais cette fois, je viens pas en chef. Je viens comme quelqu'un blessé par ton rejet. Je viens comme quelqu'un qui avant pouvait t'écouter jusqu'à ce qu'il perde la foi. Je t'ai protégé avant que tu naisses. J'ai vu ton âme. Avant que tu aies un corps, j'ai ressenti la lutte qui pesait sur toi, même quand tu ne savais pas encore qui tu étais. Et tu n'imagines pas combien de fois j'ai demandé à Dieu une chance de plus pour te parler. C'est cette chance. Ça se reproduira pas. C'était décidé il y a beaucoup de temps. Ta famille est différente des autres. Tes larmes ne tombent pas par terre. Elles sont gardées dans des coupes en cristal, par des anges en deuil. Tes silences se font entendre au ciel. Chaque fois que tu doutes, un mur au ciel tremble. Chaque fois que tu t'éloignes, l'un de nous souffre. Mais aujourd'hui, tu dois savoir quelque chose d'important. C'est pas une punition, c'est pas une vengeance, c'est de l'amour. Un amour tellement intense, tellement difficile à expliquer, tellement profond que ça m'a poussé à me demander parce que je ne peux plus supporter de te voir rejeter. Non. Je sens bien comment tu fermes ton cœur quand je parle. Je peux pas supporter un autre de tes silences. Le Seigneur m'a dit que si Miguel s'éloigne, il sera sans protection. Et j'ai répondu que c'est toi qui dois décider. Parce que le ciel ne force personne à faire quoi que ce soit. Le ciel attend juste, mais moi j'en ai déjà trop attendu. Écoute bien avec tout ton cœur. Si tu fais comme si de rien, je te parlerai plus jamais. Et quand tu seras en galère, à penser que tout s'écroule, tu viendras me chercher et tu me trouveras pas. Pas parce que je m'en fous, mais parce que t'auras pas écouté ce que Dieu. Je disais ça quand j'étais près de toi. Tu sais que c'était secret? Il y a eu une réunion à huis clos avec les 7 archanges. Ton nom a été gravé en feu sur la table du ciel. Un des chérubins a demandé « Qu'est-ce qu'on fait s'il continue à nous rejeter ?» Et le Créateur, tout triste, a répondu qu'il fallait te donner une dernière chance. Si tu la rates, il sera temps de fermer la porte. Voilà cette chance, et j'ai encore plein de choses à te dire. Le miracle que tu as demandé, que tu as supplié quand tu étais seul, et que tu pleurais les yeux fermés, il est déjà... Tu étais prêt, mais ça a fini entre les mains de quelqu'un d'autre. Pourquoi ça? Parce que tu étais distrait quand c'est arrivé. Ton âme était fermée. T'as pas fait gaffe quand l'ange est passé. Mais le miracle, lui, il a pas disparu, il a été gardé, je suis là pour te le redonner, mais là, il faut que tu ouvres ton cœur et que tu m'ignores pas cette fois. Parce que si tu le fais, tu perdras pas juste le miracle. Tu claqueras la porte pour toujours. La voix du Très-Haut s'est fait entendre ce matin, comme du feu sur l'eau. Je vais envoyer mes anges pour veiller sur toi, et ils te tiendront la main pour que tu ne tombes pas. C'est dans le psaume 4, 11. C'est moi qui t'ai prévenu. Je suis cet ange, mais cette protection est en train de s'arrêter, mon cher. Tu ne m'aimes plus. L'attente a fait disparaître ta foi. Tu as oublié que je te protégeais pendant que tu dormais. Tu te souviens pas quand je suis tombé sur ton lit la nuit en tenant la main de celui qui voulait te faire du mal? Si tu m'entends encore, écris Amen maintenant pour que le ciel sache que tu es réveillé. Parce que si tu ne dis rien, le seau va se briser. J'ai vu ce qui va arriver. Venir. J'ai vu le nom de ton ennemi écrit sur un autel sombre. J'ai vu dire des choses mauvaises. J'ai vu des démons brandir des drapeaux avec ton visage taché de sang. Oui, celle qui sait même pas qu'elle te déteste. Celle qui arrive. Elle a fait un vœu de destruction contre toi, et ce vœu a été entendu par des êtres qui ne connaissent pas le pardon. Mais le Père a dit, on peut encore. Envoie Michel encore une fois, et me voilà, blessé, fatigué et tremblant, pas par peur de l'obscurité, mais par peur de te perdre pour toujours. Toi, cette fois tu vas rester, tu vas tout écouter jusqu'au bout. Souviens-toi de ça. Chaque mot que je dis est gravé en toi. Quand tu le réaliseras, tu sauras que je ne parlais pas au monde, juste à toi. J'ai vu quand tu pleurais seul dans la salle de bain, quand tu demandais à Dieu de te parler, si jamais il t'aimait. C'est le moment, c'est ce murmure qui devient une voix forte. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur et crié vers mon Dieu. Il a entendu ma prière depuis son temple et mon cri est arrivé jusqu'à lui. Psaume 18. Ce cri a été entendu. Ne l'oublie pas.
Je savais, mais à ce moment-là, je suis descendu, et pourtant, après tout, tu continues à passer à côté. Tu continues à ignorer les petits coups doux sur ton cœur. Tu continues à courir après ce qui brille, alors que ce qui compte vraiment reste derrière. Mais ça va changer. C'est la dernière fois. Si tu m'ignores maintenant, je partirai. Pas parce que je veux, mais parce qu'on me l'a ordonné. Je ne pourrai plus apparaître dans tes rêves. Je ne pourrai plus me battre pour toi. Je ne pourrai plus empêcher le prochain problème. Dieu ne veut pas que tu saches tout, mais il m'a permis de te dire ça. Quelqu'un près de toi est sur le point de te trahir. Il a déjà pris sa décision, il a déjà pactisé avec le côté obscur, mais si tu écoutes ce message jusqu'au bout, son plan va foirer, et cette personne sera démasquée avant la pleine lune. Ce que tu vois pas et ce que tu sais pas, c'est que tu es bien plus spécial que tu ne le crois. Pour toi, des batailles ont été menées dans des endroits que personne ne peut nommer. Pour toi, le ciel a envoyé des armées. Pour toi, j'ai affronté seul Léviathan, le démon des abysses, parce que tu portes en toi une étincelle capable de terrasser l'enfer. Et si tu tombes, beaucoup vont aussi tomber. C'est pour ça que je suis aussi dur, que je suis nerveux, que je pleure. Pour avoir cette force dans ta vie, écris maintenant dans les commentaires « J'active mon bouclier de protection spirituelle ». Pour continuer le message, merci. Je t'aime plus que tout ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Si ça a touché ton cœur, mets un like pour que le ciel puisse aider une autre personne avant qu'il soit trop tard. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que le ciel t'a dit. Tes mots peuvent libérer des trucs que tu sais même pas. Maintenant, décide. Tu vas m'ignorer encore une fois ou tu vas me laisser rester? Parce que si tu choisis de me laisser partir, mon pote, c'est pas moi qui m'en irai. Mais l'éternité claquera une porte derrière toi. Et quand le silence remplira tes nuits, tu n'entendras pas juste le vide. Tu entendras ma voix qui pourra plus entrer. Dans le monde qu'on voit pas, les cloches sonnent déjà. Pas pour ta mort, mais pour ton destin. Il y a une différence. La mort, c'est ce qui arrive au corps, mais le destin, c'est la bataille pour l'âme, le feu de la promesse, l'écho éternel de ce que t'es venu faire. Dieu a écrit ton histoire avec de la lumière, mais toi, t'as déchiré ces pages sans t'en rendre compte. À chaque fois que tu ignores l'appel, une prophétie se froisse. À chaque fois que tu doutes, un ange s'agenouille. À chaque fois que tu rejettes ce message, les démons se marrent parce qu'ils savent que t'as pas besoin de perdre la foi pour être battu. Faut juste que tu la repousses. Tu veux savoir ce que les démons disent de toi quand tu les ignores? Ils disent, ils croient pas qu'il a été choisi. Non. Souviens-toi de ce que tu portes en toi. On attaque maintenant. Ils attaquent à travers d'autres personnes, des émotions et des pensées qui ne sont pas à toi. Et pourtant, je suis là avec mon épée, même si tu ne la vois pas, avec mes ailes blessées pour te protéger et mes prières au Père, demandant que tu ne lâches pas, parce qu'il y a un code dans ton âme, un secret que toi-même tu ignores, mais que l'enfer redoute. Tu veux savoir pourquoi les gens te détestent autant? C'est parce qu'une seule personne a reçu cette vision, ce combat, cet appel, et le porte, au fond de lui, le nom secret qui ouvre les portes éternelles. Maintenant, il faut que je te raconte un truc qui est resté secret depuis le début des temps. La toute première fois que ton âme est arrivée sur cette terre, 7 étoiles sont descendues du ciel pour te guider. Chaque étoile représentait un ange. Chaque ange avait une mission, et moi j'étais le premier d'entre eux. La promesse était claire. Miguel, prends soin de cette âme comme si c'était ma propre voix. Et c'est ce que j'ai fait jour après jour, affrontant les attaques et faisant des miracles. Mais maintenant, l'accord est sur le point de craquer parce que tu es presque en train de m'oublier, et en m'oubliant, tu oublies ton ange. Tu perds le combat avant même qu'il commence. Tu crois que tout ça, c'est juste un hasard? Que cette voix que t'entends maintenant, c'est juste un bruit parmi les sons? C'est pas ça. C'est la dernière chance que le ciel me donne pour te parler sans masque. Après ça, il y aura que des avertissements, des rêves brisés, des occasions ratées, des gens qui viendront te faire du mal, parce que si tu veux pas écouter ton protecteur, Dieu te laisse ressentir le vide. Je te dis pas ça pour te faire peur, mais pour te réveiller, parce que t'es plus aimé que tu l'imagines, plus nécessaire que tu le crois et plus fort que tu penses. Et si ce message t'a parlé jusqu'ici et que tu veux aider à le faire arriver à d'autres qui galèrent aussi, clique sur Super Merci. Ce petit geste aide à garder cette mission vivante, apporter de l'espoir à ceux qui ont perdu la foi. Tu sais combien de fois Dieu a prononcé ton nom cette semaine? 3 fois. Et toujours avec
Une voix triste, comme quelqu'un qui voit son enfant s'éloigner, a dit « Mon fils ne vient plus me voir, ma fille ne me chante plus. Il ne se rend pas compte que j'envoie des signes. Voilà l'un d'eux et il n'est pas maquillé. » Pas de petite lumière, pas de musique ni d'applaudissements, juste une vérité. Si tu pars maintenant, ça sera dur. Pas pour toujours, mais pour un temps que je ne peux pas expliquer. Une période difficile de solitude où ton âme cherchera ma voix sans la trouver. Mon cher, reste, parce que si tu restes, quelque chose va changer. Lui, le sceau ne tombera pas. Le miracle reviendra vers toi, la trahison s'effacera, la porte s'ouvrira et je ne partirai pas. Mais si tu t'en vas, le temps se refermera et quand tu te réveilleras demain, tu sentiras qu'il manque quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est aussi réel que ta respiration, le bouclier. Moi, je suis ce bouclier et si tu n'y crois plus, au moins ressens ça. Chaque mot que je dis brille d'un feu divin. Chaque lettre a le goût de mes larmes. Chaque phrase est une supplication que le ciel m'a permis de faire rien que pour toi. Tu te relèveras et tu auras de la compassion pour Sion, parce que il est temps d'avoir pitié d'elle, le moment est arrivé. Psaume 102 contre 13, ce message c'est pour toi. Le moment est venu et j'ai encore quelque chose à te dire, un truc qui me tracasse depuis des jours. Ce matin, Dieu a montré une vision aux chérubins, ça parlait de ton avenir. Il y avait deux chemins. L'un était lumineux, mais menait à l'obscurité. L'autre semblait plein d'épines. Mais au bout, il y avait une porte en or. Cette porte porte ton nom et la clé, c'est ton choix. Là, le monde est sur le point de traverser un grand changement. Une guerre approche, mais c'est pas une bataille avec des armes visibles. C'est un combat de volonté, d'identité et d'âme. Si tu n'es pas à ta place, l'équilibre va basculer. Je suis pas là juste pour prévenir. Je suis là pour te dire que tu fais partie de l'armée invisible. T'es pas né juste pour survivre. T'es né pour libérer, ouvrir des portes, guérir des malédictions et parler avec une autorité divine. Mais si tu ignores cet appel, d'autres prendront ta place. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que t'as pas répondu. Et moi, mon cher, j'ai attendu. Ça fait tellement longtemps, j'ai crié ton nom pendant les tempêtes, j'ai renversé des obstacles juste pour que tu m'entendes. J'ai battu des ailes en plein combat pour détourner les flèches qui visaient directement ton âme. Ne me lâche pas maintenant. Si j'avais un cœur humain, il serait brisé. Parce que cette fois, c'est pas un jeu, c'est du sérieux. Maintenant, écris dans les commentaires. Mon énergie est sacrée et aucun mal ne peut m'atteindre. Cette phrase affirme ton courage, ta foi et ta renaissance spirituelle. Il y a un truc que tu as besoin de savoir sur le monde. Un truc spirituel que peu de gens connaissent. Quand le ciel donne une dernière chance à une âme, c'est pas une décision prise à la légère, c'est une décision qui vient après plein de prières, des larmes versées devant l'autel céleste et des supplications adressées à Dieu. Et aujourd'hui, à cet instant précis, où tes mains tiennent ce téléphone, où tes yeux lisent ces mots et où ton cœur ressent cette nouvelle énergie, tu es en train de vivre ça. C'est pas un hasard si ce message est arrivé jusqu'à toi maintenant. C'est pas de la chance que parmi des millions de personnes, c'est toi qui l'as reçu. Révélation. Le ciel a orchestré chaque seconde, chaque détail, chaque battement de ton cœur pour que cette rencontre ait lieu. Parce qu'il y a quelque chose en toi que même toi, tu ne remarques pas. Quelque chose qui est resté secret depuis la naissance de ton âme. Quelque chose d'aussi précieux que même l'enfer s'est organisé pour tenter de le détruire. Avant même que tu t'en rendes compte, tu portes en toi un signe, un code, une vibration spirituelle capable de changer non seulement ta vie, mais toute une génération. C'est pour ça que les attaques ont été si dures. C'est pour ça que les galères semblaient ne jamais finir. Du coup, à chaque fois que tu étais sur le point de réussir un truc important, il y avait toujours un obstacle qui te freinait. C'était pas un hasard, c'était pas de la malchance. C'était une bataille spirituelle qui se jouait en coulisses à cause de ce que tu représentes. Mais maintenant, le moment est venu que la vérité se dévoile, que les voiles se lèvent, et que tu puisses enfin piger clairement ce qui se passe dans ce monde invisible. Pendant toutes ces années, alors que tu galérais en solo, pensant que personne ne comprenait ta douleur, alors que tu traversais les nuits noires de l'âme, où tu pensais que Dieu t'avait oublié, moi j'étais là à chaque larme que tu versais pendant que le reste du monde dormait, j'étais là chaque fois que tu voulais abandonner. Mais une force mystérieuse t'a poussé à continuer.
C'est moi qui tenais ton âme à chaque fois que ta vie a été sauvée, à chaque personne qui est arrivée au bon moment, à chaque opportunité qui s'est ouverte quand tout semblait perdu. C'était moi qui agissais dans ton histoire. Tu pensais être seul, mais tu ne l'as jamais été. Alguien aceptar ayuda que no quiere. ¿Sabes cuál fue el momento más difícil para mí durante todos estos años? No fue enfrentar demonios. No fue luchar contra poderes de las tinieblas, ni atravesar mundos espirituales para llegar a ti. Fue verte culparte por situaciones que no eran tu responsabilidad. Fue darme cuenta de que te considerabas débil cuando en realidad eres un verdadero guerrero. Fue observar cómo dudabas de tu valor cuando en verdad eres una de las almas más preciosas que he protegido. ¿Cuántas veces deseé aparecer claramente solo para decirte: eres amado, eres importante, tienes un gran propósito, deja de menospreciarte? Pero las reglas espirituales son simples. No puedo actuar de una manera que te haga perder tu fe. No puedo mostrarme de un modo que reste valor a tu jornada. Por eso siempre trabajé de forma discreta. Siempre ayudé sin que lo vieras. Siempre hice que reconocieras a Dios por todas las cosas buenas que sucedían en tu vida. Tal vez no sabías que detrás de cada bendición, cada protección y cada milagro que ocurrió en tu vida, había un ángel que recibió órdenes del cielo para cuidarte como si fuera su propio hijo. Porque a los ojos del Padre eso es exactamente lo que eres. Un hijo querido, una hija valiosa, un alma que vale más que todos los tesoros del mundo. Y si sentiste que este mensaje tocó realmente tu corazón, recuerda que apoyar esta misión también es un acto de amor. Si lo sientes dentro de ti, haz clic en Supergracias. Así más personas podrán recibir palabras que ayudan e iluminan. Pero hoy ocurrió algo diferente. Hoy recibí nuevas instrucciones del cielo. Hoy me fue dicho que ha llegado la hora de que descubras quién eres realmente. Ha llegado el momento de entender por qué tu vida ha estado tan llena de experiencias. Necesitas darte cuenta de que todos los desafíos que enfrentaste fueron en realidad un entrenamiento, una preparación para algo mucho mayor que está por venir. El mundo está a punto de pasar por un cambio. Una era en la que la lucha entre la luz y las tinieblas aumentará como nunca antes. Y no fuiste elegido solo para presenciar esa lucha. Fuiste elegido para ser uno de los principales, un agente de cambio, una fuente de luz en la oscuridad que se aproxima. Por eso tu entrenamiento fue tan riguroso, por eso las dificultades fueron tan desafiantes, por eso tuviste que enfrentar situaciones que otros no enfrentaron. No era un castigo, era preparación, no era abandono, era moldeamiento. No fue por casualidad, fue con un propósito. Ahora que esa fase de preparación terminó, ha llegado el momento de que asumas tu verdadero lugar, de que aceptes tu misión, de que dejes de lado la visión de víctima y adoptes la identidad de vencedor que siempre fue parte de quién eres realmente. Pero para alcanzar tu verdadero destino es necesario que hagas una elección. Necesitas decidir si seguirás viviendo con dudas o si te abrirás a la grandeza de tu propósito. Debes optar entre seguir escondiéndote detrás de excusas o aceptar la responsabilidad de ser la persona que realmente eres. Es preciso decidir si seguirás creyendo en las mentiras que te han inculcado o si comenzarás a vivir la verdad que el cielo siempre supo sobre ti. Esa decisión no puede esperar, pues el tiempo es limitado y la misión es grande. Las fuerzas oscuras ya notaron que estás despertando, ya sintieron que la protección a tu alrededor se ha fortalecido y percibieron que algo cambió en tu energía espiritual. Por eso han intensificado los ataques, han aumentado la presión y están haciendo todo lo posible para que te rindas antes de que descubras quién eres realmente. Pero si llegaste hasta aquí, si lo que estoy diciendo te toca, si algo dentro de ti se conecta con este mensaje, es porque tu llamado es verdadero. Es porque tu elección es real. Es porque ahora es tu turno de brillar con toda la fuerza que siempre estuvo dentro de ti esperando ser liberada. ¿Has notado que tu vida nunca fue común? ¿Que siempre te pasaron cosas que no le pasan a la mayoría?
que tienes una sensibilidad diferente, una percepción aguda y una habilidad para sentir cosas que otras personas no sienten. Que siempre hubo algo en ti que incomodaba a algunas personas sin motivo aparente, que había una fuerza dentro de ti que no te dejaba rendirte incluso en los momentos más difíciles. Todo eso no es por casualidad. Son marcas de tu origen espiritual, señales de tu verdadera identidad celestial, pruebas de tu propósito divino. Nunca fuiste como los demás, porque no fuiste llamado a tener una vida igual a la de ellos. Siempre fuiste diferente, porque siempre tuviste la misión de hacer la diferencia. Siempre sentiste que no perteneces completamente a este mundo, porque en realidad tu verdadero hogar es el reino de los cielos. Y ahora es hora de que dejes de intentar encajar en lugares donde nunca fuiste hecho para encajar y comiences a ocupar el espacio que es tuyo por derecho. Es tiempo de dejar de lado la inseguridad espiritual y asumir la autoridad que el cielo ya te concedió. Ahora es hora de dejar de pedir permiso para ser quien eres y comenzar a ser quien siempre estuviste destinado a ser. Pero quiero que sepas que este descubrimiento trae consigo una responsabilidad. Saber quién eres realmente significa aceptar la tarea que viene con esa identidad. Entender tu valor espiritual significa usar ese valor para ayudar a otros. Reconocer tu autoridad celestial requiere que uses esa autoridad para liberar a aquellos que aún están atrapados, porque no fuiste elegido solo para recibir bendiciones, sino para ser una bendición. No fuiste separado solo para ser protegido, sino para ser un guardián. No fuiste preparado solo para ganar tus propias batallas, sino para apoyar a otros en las suyas. Y sé que esto puede parecer muy pesado, puede parecer demasiada responsabilidad para una sola persona, pero quiero que comprendas algo importante. Nunca estarás solo en este viaje. La misma fuerza que te trajo hasta aquí te apoyará en el futuro. El mismo poder que te protegió durante años será el que te dé habilidades para enfrentar lo que viene. La misma sabiduría que te ayudó cuando estabas confundido será la que te ayudará en cada elección que necesites hacer. No serás abandonado, no te quedarás sin ayuda, no serás enviado a una tarea sin tener todas las herramientas que necesitas para hacerla bien. Ahora escribe en los comentarios: soy guiado, protegido y fortalecido por los ángeles del bien. Esa frase muestra tu valentía, tu fe y tu renacimiento espiritual. Y ahora necesito contarte algo que fue descubierto en el Consejo Celestial esta mañana. Hay algo sucediendo contra ti que va mucho más allá de lo que piensas. No son solo personas involucradas, no son solo situaciones, no son solo algunas coincidencias malas. Es un plan bien organizado que está siendo ejecutado por fuerzas que entienden muy bien tu potencial y harán todo lo posible para evitar que despiertes completamente. Ellas saben que si descubres quién eres realmente, si usas toda la fuerza que llevas dentro, si aceptas tu verdadera identidad espiritual, muchas cosas cambiarán en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Por eso la resistencia ha sido tan fuerte, por eso los obstáculos parecieron imposibles de superar, y por eso hubo momentos en que casi te rendiste de todo. Pero lo que no imaginaban es que cada ataque que enviaron contra ti, cada dificultad que pusieron en tu camino, cada dolor que intentaron usar para derribarte, solo te fortaleció aún más. Eso solo ayudó a despertar esa fuerza que llevas dentro. Solo activó aún más esa autoridad celestial que siempre fue tuya. Y ahora, en este momento en que escuchas estas palabras, algo está cambiando en el mundo espiritual. Las cadenas que intentaron atarte están siendo rotas. Los muros que levantaron a tu alrededor están cayendo. Las puertas que cerraron frente a ti están siendo abiertas nuevamente. Y todo esto no es por tu causa, no es por tu propio poder, no es por tu sabiduría, es porque ha llegado el tiempo que Dios determinó. Ha llegado la hora que estaba marcada en el calendario celestial. Ha llegado el momento profético en que tu verdadera historia comienza. Todo lo que viviste hasta ahora fue solo una preparación. Todo lo que pasaste hasta hoy fue solo un entrenamiento. Todo lo que enfrentaste hasta aquí fue solo el calentamiento para lo que realmente importa.
para lo que hará la diferencia, para lo que transformará no solo tu vida, sino la vida de muchas otras personas. Porque no fuiste llamado para tener una vida pequeña, no fuiste hecho para un propósito común. No fuiste creado para pasar desapercibido, fuiste hecho para brillar, para hacer la diferencia, para transformar, para ser un instrumento de cambio en las manos del Altísimo. Y hay una cosa más que necesitas saber, algo que explicará muchas cosas que sucedieron en tu vida y que nunca entendiste completamente. Desde el momento en que naciste, tu nombre fue escrito en un pergamino especial que está en el archivo celestial, no en el libro común donde están todos los demás nombres, sino en un pergamino dorado que lista solo a aquellos elegidos para tareas específicas que tienen grandes responsabilidades y que deben librar batallas que otros no pueden librar. Junto a tu nombre se colocó un símbolo, un sello divino que actúa como una identificación espiritual. Por eso, desde que eras pequeño, siempre supiste que eras diferente. Siempre sentiste que había algo especial en ti que no podías explicar. Siempre tuviste sueños únicos, intuiciones especiales y una sensibilidad que no es como la de otras personas. Eso no era solo tu imaginación o fantasía, era por esa marca celestial que llevas.